Salut les amis, comment ça va? Donc ça c'est ma moto, pour ceux qui ne le savent pas. Ça c'est la moto de mon pote qui est parti à l'étranger, donc je la garde pendant 1 mois et demi, du coup je profite pour faire cet essai. Et là c'est ma deuxième moto, donc la Moto Guzzi V7. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, c'est le comportement routier entre cette BM que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le comportement moteur. Je vais la comparer à cette magnifique Truckstone. D'accord. Et puis voir est-ce que cette V7, elle a une place dans cette comparaison. Bon, le poids, la Truckstone, je pense que la BM va être plus lourde. Sur le papier, je vous laisse regarder, hein. Je vous parle des sensations dans cette vidéo. Cette alarme qui m'énerve. Oui, à cause de Boxer. Et ouais, elle est un peu plus lourde, ouais. Celle-là, c'est mon vélo. Rien à voir entre les deux là. Là, c'est vraiment un vélo, la Guzzi. Le bruit à l'anglaise. Waouh! Tu vois ce que je veux dire? Bouah! Alors que la Truckstone, tu vois, quand tu la démarres, c'est un peu sage, quoi. Écoute, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tu vois? C'est un peu trop doux. Et là, le bruit rustique à l'italienne. C'est plus discret. Mais là, c'est vraiment on est sur le côté ancien, là. Voilà, ça c'est donc le bruit des 3 motos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre... allez, peut-être la Truckstone d'abord, parce que c'est ma moto, je la connais. Et j'aimerais bien être dérouté par cette R90 que j'ai conduit. Enfin, j'ai piloté une seule fois. Et à la fin, bien sûr, je vais prendre la Guzzi et je vais voir si j'ai vraiment cette sensation de monter sur un tracteur qui sert à rien, ancien, tu vois, ou est-ce que je vais retrouver le charme que j'aime dans cette moto après, tout de suite, après avoir monté sur ces 2 motos. Donc là, chers amis, j'ai fait exprès route départementale et beaucoup de villes pour voir est-ce que cette moto elle est vivable en ville et dans ce genre de route. La réponse pour moi c'est, je peux dire moyennement, parce que c'est vrai qu'il y a des motos encore plus sportives avec une assise beaucoup plus extrême, mais non, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, cette moto elle n'aime pas ces endroits, des petites roues, des ralentisseurs, les suspensions sont sur le côté ferme, l'assise elle est très engagée, on est vers l'avant, les jambes bien pliées, tu vois. Par contre, le pur plaisir de cette moto, c'est le son moteur, c'est ce côté nerveux. Tu vois, il y a un côté nerveux.
Et pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière épisode, j'ai dit que je l'ai fait passer au banc. Donc là, il y a des échappements Mecha Twin. J'ai enlevé le catalyseur et je l'ai fait passer au banc pour avoir un meilleur équilibre air-essence. Et la moto, elle est devenue encore plus réactive que sortie d'usine. Donc c'est une comparaison qui n'est pas tout à fait juste avec la R90 que je vais essayer tout à l'heure parce que la R90, elle est d'usine, quoi. Donc là, j'ai encore gagné un peu plus de chevaux. Donc on peut dire qu'elle a presque 107 ou 109 chevaux comme la R90. Donc beaucoup de couples présents à bas régime. Très nerveuse tout le temps. Dès que tu accélères, tu vois. Du coup, c'est pas très agréable en ville. La boîte de vitesse, parce que là, tu vois, j'ai beaucoup changé. Et c'est du beurre. C'est vraiment, surtout depuis que j'ai la moto Guzzi, en fait, c'est la différence entre le ciel et la terre, quoi. Là, c'est vraiment, tu sens presque pas le passage de vitesse, tellement c'est doux, tellement c'est souple. Il n'y a aucun rapport qui se coince. Le point mort, tu la trouves toujours. Tu vois, c'est presque trop parfait. Et je trouve ça un peu dommage, personnellement, qu'une moto qui a un look si classique, si vintage, elle manquerait un peu de caractère de l'ancienne. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle attire l'attention. Hein. Tu vois, là, les mecs, les gens sur les terrasses, ceux qui jouent au pétanque, les gens qui sortent des boulangeries, tu vois, dès qu'ils entendent le son, tout de suite, ils tournent la tête et ils se disent, mais c'est quoi ce truc ? Les freinages, c'est ultra efficace. Double disque Brembo à l'avant, pareil, je vous laisse regarder les chiffres techniques. Mais il me semble qu'il s'agit des freins de la gamme sportive chez Triumph, style Street et Speed de Triple. Donc ça mord, quoi. Ça mord très fort. Aucun problème, c'est même pas aucun problème, c'est ultra efficace. Cette moto, elle est prête pour aller sur circuit. D'ailleurs, je vais vous montrer. Les suspensions Öhlins à l'arrière, c'est réglable. À l'avant, c'est Showa, pareil, réglable. Si vous avez les pneus d'origine sur cette moto, elle est collée au sol. Par contre, sur sol sec ou sèche. Dès que ça devenait un peu mouillé, la moto perdait énormément de stabilité. C'est pour ça que j'ai installé ces Dunlop qui sont plus polyvalents. Mais voilà, juste pour vous dire que Triumph, elle a conçu cette moto, on peut dire pour aller sur circuit, quoi. Bon, là, je vais prendre un chemin et je vais sortir vers l'autoroute. Elle est folle, cette moto. Elle est vraiment folle, quoi. Tu vois, elle a vraiment de caractère dans le sens de réactivité. Tu vois, si tu cherches une moto réactive, tu vois, qui est nerveuse, néo-rétro, elle est vraiment bien, quoi, cette moto. Et là, sur l'autoroute, tu vois, à n'importe quelle vitesse, quand tu accélères, concentré. Voilà, cette moto vraiment concentrée pour aller vite, conduite dynamique. Ok, j'arrête de parler, j'ai envie tout de suite monter sur la R90 vraiment à chaud et voir ce qui change en sensation.
D'abord, ne mettez pas, s'il vous plaît, des rétros inversés comme ça tape dans les jambes quand tu fais demi-tour et tout, c'est pas du tout pratique. Ça gâche l'angle de braquage. Waouh, les rafales! On les voit pas, mais ils sont très basses là, les rafales. J'adore parce qu'il y a une base militaire à Cazaux juste à côté. On a de la chance du coup de profiter de ces belles machines. Bon, du coup, les choses positives, c'est une moto beaucoup plus agréable, bien plus polyvalente que la Truckstone. Et je la trouve là, en venant ici, je trouve qu'elle peut être mise vraiment entre la Bonneville et la Truckstone, ou entre la V7 que j'ai, donc la Moto Guzzi V7, et la Truckstone. C'est-à-dire elle a le côté sportif, il y a du couple, il y a de la puissance, il y a des chevaux, et il y a le côté confort que la Guzzi est là. Et côté maniabilité aussi, elle est plus maniable que la Truckstone, j'étais étonné. Enfin étonné. La Truckstone, elle cherche les grands virages, elle cherche à sortir d'un rond-point et bam, partir comme une fusil. Le côté nerveux, là il y a un côté plus linéaire, tu vois. Il y a de la puissance, tout le temps disponible, mais bon, j'y reviendrai. Et en tout cas, dans les petites routes, les petits coins, peut-être les bouchons, sortir d'une embrouille, machin, le centre de gravité, il est tellement bas et tu sens vraiment de la confiance sur cette moto en ville et dans les petits virages. Par contre, bon, avant de dire par contre, je dirais aussi que la suspension, elle est bien plus confortable, elle est sur le côté confort. Il y a le côté sportif, encore une fois, c'est une suspension d'origine qui est vraiment confortable pour une suspension d'origine, moins rigide, moins ferme, pardon, que la suspension ou les amortisseurs de la Truckstone qui sont plus sur le côté vraiment sportif et ça reflète le côté nerveux de la Truckstone. Par contre, voilà, enfin, hein, les choses que j'ai moins aimées, peut-être ça va fâcher certains, mais Stéphane, le propriétaire de cette moto, je vais t'appeler, tu me diras ce que tu en penses. Je trouve qu'elle manque de caractère. Et c'est dommage parce que elle a tellement de volume là. Le moteur visuellement, elle a tellement de caractère visuellement. Alors que quand tu montes dessus, voilà, il y a le côté polyvalent, il y a de la puissance, tu vois, il y a tout ça. Mais ça m'a pas ramené de sourire. C'est horrible de dire ça, alors que la première fois que je l'ai essayé, au contraire, j'ai adoré. Mais là, direct, après avoir essayé la Truckstone, je trouvais qu'il y avait un côté fade. Le bruit moteur ici, ça va faire... putain, je vais faire des ennemis là. Mais il faut que je sois honnête, hein. En tout cas, ce sont mes sensations personnelles et j'aime bien être honnête. Je suis pas là, je suis payé par personne. Je partage juste mon plaisir de gamin, de ce que j'ai ressenti sur les motos, quoi. Donc, que ce soit les miennes ou ceux qui ne sont pas à moi, quoi. Donc, J-Kill, tu vois, Stéphane, tu as installé J-Kill sur cette moto qui t'a coûté un bras. Alors je sais que le J-Kill sur des moteurs comme sur la Harley, ça envoie, quoi, tu vois. Et puis tu as la polyvalence, donc tu ouvres le clapet, tu as ta mode ouvert, fermé et moitié ouvert. Ça c'est très bien, tu vois, si tu veux pas déranger les voisins. Par contre, j'ai l'impression que le bruit ça sortait d'un espèce de tube d'évacuation d'eau, quoi. C'est très bizarre. Et ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'au démarrage, il y a ce coup de fusil, quoi, genre pouah. Ça j'ai bien apprécié. On va écouter ça à nouveau.
Là, à l'arrêt, c'est plus agréable que le bruit qu'on entend quand on est sur la moto en roulant. Voilà, avec le casque là, tu vois. Bonjour. Ça va, ça vous plaît le bassin? Ouais, ouais. Sympa, oui, hein? Ça fait 17 ans qu'on est là. Ouais, Ah oui, d'accord. Des touristes, pardon. Ah, oui, non. Des fois, je suis ridicule. Je dis n'importe quoi. Oui, assise aussi. Assise bien plus confortable que la Truckstone. Le pli des jambes, on est plus détendu. Le guidon. Le freinage, un peu moins efficace de celui de la Truckstone. Mais il n'y a pas besoin de plus. Très, très efficace. La Truckstone, il y a un côté extrême. Qu'il n'y a peut-être pas là, mais il n'y a pas besoin. Elle est quand même pas mal cette moto, c'est-à-dire que si tu veux des pures sensations, c'est la Truckstone, tu es comme un gamin dessus. Si tu veux une moto qui te procure du plaisir, on va dire, mais qui est beaucoup plus polyvalente, mais qui reste aussi assez sportive comme conduite, bah la BM, pas mal de tout. Mais voilà, il y a un côté linéaire, j'en ai parlé la dernière fois, ça me rappelle les moteurs atmosphériques, là sur l'autoroute, tu vois. Ça monte, ça monte, ça monte, c'est linéaire, ça s'arrête pas ou quoi. C'est très caractéristique BM, même dans les voitures, tu vois. Les voitures BM, tu vois, ça envoie, ça s'arrête jamais, quoi, tu vois. Le compteur, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse, quoi. J'étais un peu bête. La boîte de vitesse de la BM, elle a un peu plus de caractère que celle de la Truckstone, dans le sens où il y a quelque chose qui communique. Pas autant que la Guzzi, mais tu vois, tu entends le claquement, ça me plaît. Elle reste précise, douce, bien moins tracteur que la Guzzi, mais voilà, il y a quelque chose. Pareil pour le couple de renversement. Il y a un côté un peu plus brut que la Truckstone. Quand tu rétrogrades, voilà, tu vois, ça te fait un truc. Alors pour le son moteur, je pense qu'il y a d'autres fabricants comme Akrapovic ou autres qui... Après c'est les goûts et couleurs, voilà, tu vois, moi j'ai parlé de mon avis. Voilà, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de finir cette vidéo en prenant enfin ma Guzzi que je n'ai pas conduit depuis la dernière fois où on a fait la balade ensemble dans l'entre-deux-mers. Donc ça fait presque 20 jours. Et puis je vais vous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine parce que je pars à nouveau en Terre Sainte, mais cette fois avec ma femme. Déjà en sortant de la maison, je peux vous dire tout de suite qu'elle m'a manqué cette V7. Ce côté à l'ancienne, mécanique, une orchestre de plein de choses qui bougent, de plein de sons, de plein de choses qui claquent, des choses encore une fois qui peuvent énerver certains. On peut trouver que la moto justement elle n'est pas précise.
la laisse démarrer, écoute ça. Je te jure, j'ai plein d'émotions là d'avoir récupéré ma moto, de voir comment il tremble là sur le réservoir. Écoutez le son moteur là qui tremble, tout est agréable, des vibrations agréables, il n'y a rien de méchant. C'est modeste, c'est attachant. Cette moto, elle est vraiment attachante. Sympa, hein? Ouais, joli comme ça. Et puis sa taille, ça lui va bien ça. Ah, ça ronronne bien, hein? Elle est vraiment sympa cette moto, hein? J'ai jamais vu. C'était de vieilles motos. Je suis revenu à mes anciens amours. J'avais une trentaine d'années quand j'avais eu la même. Et là, ça m'a chatouillé, donc j'ai replongé dans le bain. Et tu as tout refait sur la moto? Effectivement, surtout le plus gros travail, ça a été la carburation. On est parti sur un carburateur refait à neuf. Et puis après, contrôler tout l'allumage et le rotor qui est neuf. Ah, c'était marrant, hein, la rencontre avec ce monsieur. Il a 75 ans, à la retraite, tranquille. Il a retapé cette Honda que j'ai jamais vue, mais elle est vraiment magnifique. J'ai pris son numéro. Ça se trouve que donc on va faire une vidéo pour me raconter son histoire. Chers amis, je vais arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, je pars en Israël-Palestine pour fêter Noël et le Nouvel An en famille avec ma femme. Et on profite de cette fenêtre du calme dans la région pour se retrouver en famille. Je vais faire une vidéo du coup en Terre Sainte à Nazareth où je vais vous montrer les lieux saints, je vais vous montrer l'ambiance de Noël au sein de la communauté chrétienne donc, de Galilée. Je vais parler aussi moto, je vais parler de mes projets en 2025. J'ai pas mal de choses en tête. Quelques surprises à raconter, quelques histoires attachantes et qui m'ont touché, que je vais raconter aussi. Je laisse ça donc pour la fin de l'année, donc une vidéo dans 2 semaines. Mais du coup, pour cette semaine-là, ça va être Noël. Je vous souhaite des bonnes fêtes, bonne Noël. Mangez bien, profitez, éclatez-vous. Et si ça vous en fichez de Noël, bah, profitez de ces vacances-là, de ce passage vers l'hiver. Moi, j'étais très content de passer 2024 avec vous. Mais j'en parlerai du coup de cette année dans 2 semaines. Allez, j'arrête là, j'arrête de parler. Bonne Noël. Prenez soin de vous, chers amis, et à la prochaine, au grand plaisir. Ciao!